Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale qui vous propose 500 contrats d'apprentissage, 500 opportunités d'embauche avec une formation à la clé. Et pas n'importe quelle formation, elle est innovante, elle est digitale, elle est connectée. Et je le répète, donc 500 contrats à décrocher. Aujourd'hui, c'est une opportunité exceptionnelle qui vous est proposée par Chaussea, dont vous êtes l'un des directeurs des ventes, Steve Panier. Bonjour. Oui, bonjour. Donc Steve Panier, directeur des ventes sur le parti sud de la France, anciennement... On l'entend un petit peu. Ah, non. Et anciennement apprenti, il y a 19 ans exactement. Vous allez nous raconter votre parcours parce que justement, il est inspirant pour les candidats à cette opération spéciale. Avec nous aussi Rémi Benetti, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous êtes l'un des directeurs des ventes de Chaussea et vous êtes aussi référent formation et apprentissage. Exactement, ça va faire un peu plus de 10 ans que je suis dans la société Chaussea et je travaille avec Antoine, que vous allez voir par la suite, sur le sujet RH formation, pour essayer de faire grandir un maximum les jeunes et tout le monde dans l'entreprise. Alors avec nous aussi, à distance, en visio, Laurence Viriot, vous êtes déléguée régionale Grand Est, Opcommerce, parce que qui dit alternance évidemment dit emploi, on l'a vu avec Chaussea, mais dit formation. Et cette formation, elle est financée grâce aux OPCO, c'est bien ça ? Tout à fait, bonjour. L'Opcommerce, c'est l'opérateur de compétences du secteur du commerce. Donc l'OPCO du secteur du commerce. Et nous représentons 90 000 entreprises du commerce et également le secteur de la chaussure auquel appartient Chaussea. Parfait. Et enfin, donc Antoine Gracio, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le responsable de développement RH de Chaussea. Alors expliquez-nous cette opération gigantesque quand même, 500 recrutements en même temps, pourquoi ? Alors Chaussea, c'est un groupe français bien implanté sur le territoire, puisqu'on est basé en Lorraine, le siège social. Et donc on compte 500 magasins avec à peu près 4000 collaborateurs. 500 magasins sur toute la France ? Sur toute la France, en Belgique, au Luxembourg et en Espagne. Mais la grande majorité en France, puisqu'on a 470 magasins en France. Ouais. Et pourquoi cette opération ? Puisque dans notre ADN, il a toujours été pour habitude de prendre des apprentis dans notre structure. On a des belles réussites qui sont arrivées au fil du temps. Et donc, au vu de notre développement, on a besoin d'un certain nombre d'apprentis dans nos magasins. Donc vous grossissez, vous avez besoin davantage de salariés et vous préférez prendre des apprentis. Est-ce que Rémi Benetti, ça dit quelque chose de la politique RH justement de Chaussea ? Oui, tout à fait. Ça fait des années maintenant que Chaussea, comme le disait Antoine, ça fait vraiment partie de l'ADN. Si on prend l'exemple, et si je peux me permettre de donner l'exemple de notre PDG, Gaëtan, lui, il a commencé à 17 ans sur les marchés. L'entreprise Chaussea, elle a commencé comme ça, l'histoire a commencé comme ça. Et depuis, on a toujours su s'appuyer sur les jeunes, sur les apprentis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dans l'entreprise qui ont grandi, qui étaient apprentis, qui sont désormais directeurs des ventes ou dans d'autres postes aussi dans l'entreprise. Donc c'est vraiment l'ADN de l'entreprise qui a fait qu'aujourd'hui, on veut continuer à s'appuyer sur ces jeunes. Donc c'est une manière de tendre la main, c'est une manière de faire confiance aux jeunes, de leur donner une chance. Exactement, et puis aussi de les former et d'expliquer les codes Chaussea, d'expliquer un petit peu comment chez Chaussea on travaille et les amener à un poste aujourd'hui de responsable de magasin dans l'avenir. Et d'avoir des salariés qui sont complètement dans l'univers, dans l'esprit de votre société. À notre image, tout à fait, avec nos valeurs. Et c'est une société, vous le disiez, qui est en perpétuel développement. Vous avez racheté 128 magasins l'an dernier, des ouvertures prévues cette année ? Oui, 128 magasins, une reprise partielle d'une autre entreprise, ce qui fait qu'on a grandi beaucoup avec 700 nouveaux salariés. Et chaque année, et cela depuis de nombreuses années, en tout cas depuis que j'y travaille, de nombreuses ouvertures de magasins, encore cette année, une vingtaine d'ouvertures de magasins. Donc voilà qui donne de l'espoir aux jeunes qui vont se retrouver à chercher de l'emploi et qui cherchent évidemment des sociétés qui grossissent, qui vont bien, qui se portent bien. C'est vrai que le contexte est un peu angoissant pour tous les jeunes avec la crise sanitaire qu'on vit et la crise économique qu'on attend. Donc ça fait plaisir d'avoir des sociétés qui se portent bien et qui embauchent évidemment. Alors vous, Steve Panier, vous êtes l'exemple parfait pour les candidats qui vont vouloir postuler à ces 500 contrats d'apprentissage parce que vous l'avez dit, vous êtes un ancien apprenti. Vous avez été recruté comme vendeur, c'est ça ? Et aujourd'hui, vous avez gravi tous les échelons pour devenir l'un des 3 directeurs de vente de l'entreprise. Racontez-nous votre recrutement. Vous aviez 16 ans, si je suis bien informée. Exactement. Et donc, vous étiez en échec scolaire ? Oui, c'est ça. C'est un peu c'est la réalité. Voilà, un parcours scolaire un peu...
peut dire chaotique, ou en fin de parcours, ne sachant pas trop quoi faire, je me suis tendu vers l'apprentissage puisque mon frère avait déjà fait un apprentissage, donc je savais un peu ce que c'était. Ayant fait des stages à l'époque dans de la chaussure, j'aimais ce produit, j'aime vendre. Et du coup, naturellement, je me suis tourné vers l'apprentissage. J'ai fait une belle rencontre. On vous a dit, il recrute chez Chaussea, vas-y, tente ta chance. C'est ça, une personne de ma famille avait déjà fait un apprentissage là-bas. Donc, m'avait dit, bah, écoute, vas-y. Et puis, tu verras bien. Donc, j'y suis allé, on m'a écouté. C'est-à-dire, vous avez poussé la porte J'ai poussé d'un la magasin? porte, j'y suis allé. Et puis, la responsable de magasin m'a ouvert les bras en me disant, bah, voilà, OK, tu as ta chance, saisis-la. Voilà, et donc, c'est ce que j'ai fait pendant l'apprentissage que j'ai donc fait à partir de 16 ans. Et pourtant, vous n'aviez pas forcément les codes. Il me semble que vous êtes arrivé en survêtement, c'est ça? C'est ça, exactement. Exactement. Donc, venant d'une zone sensible de la périphérie de Nancy, voilà, je n'avais pas les codes du monde du travail. Mais c'est aussi le rôle de l'entreprise de mettre en place ça chez les jeunes. C'est la continuité, on va dire, de l'école. Donc, voilà, ça m'a appris la réalité de suite, le monde du travail, le travail en équipe. Voilà, ça veut dire que la responsable que vous avez rencontrée, elle a su déceler un potentiel, même si l'apparence ne disait pas forcément que vous étiez prêt à devenir vendeuse. C'est ça. Puisque c'est l'ADN, moi je suis rentrée en 2002, on avait une 50aine de magasins. Donc aujourd'hui on en a 500. Donc on est dans... Voilà, elle s'est dit... Vous avez grandi avec la société. C'est ça, j'ai eu la chance de grandir en même temps que l'entreprise, où j'ai passé même plus de temps dedans qu'en dehors finalement. Ouais. Donc aujourd'hui j'ai vraiment eu cette chance et voilà. Comment vous avez progressé, gravi les échelons au fur et à mesure? En fait, c'est juste une question de rencontre, je pense, et d'opportunité, et puis de travail. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a un poste au-dessus qui se libère. Vous avez des postes qui se libèrent. On a autant c'est naturel l'apprentissage chez Chaussea, autant l'évolution interne, elle l'est tout autant. Et du coup, c'est là où on a fait appel à moi pour diverses missions, jusqu'à tenir mon premier magasin à l'âge de 20 ans. Et puis après, directeur de région, et puis directeur des ventes maintenant depuis 2017. Donc, et après, PDG, vous comptez aller jusqu'où? Je suis bien comme je suis, j'aime ce que je fais, j'aime les équipes. Vous êtes jeune encore, vous pouvez encore monter avec la société. C'est vrai, mais là j'aime vraiment ce que je fais. Et l'objectif, il est vraiment de retransmettre la même façon, la même chose que moi j'ai pu bénéficier. Oui, on va y revenir parce que quand on est apprenti, après, on aide ceux qui suivent. Exactement. Mais est-ce que vous avez suivi d'autres formations à l'intérieur de l'entreprise, au fur et à mesure de votre progression? En fait, on a des cursus de formation faits par notre service formation où effectivement on grandit de par sa connaissance terrain, équipe et entreprise, mais aussi il faut aussi grandir avec les codes de ces métiers-là et du coup le service formation comble le manque d'études. Du coup, ça permet d'avancer en même temps et de pouvoir être opérationnel sur le poste, quoi. Donc l'entreprise a cru en vous. Ouais. Vous avez vu aussi un potentiel de cette société. Vous avez cru en l'entreprise quelque part? 100%. Vous lui avez fait confiance? Exactement. Puisqu'à la fin de l'apprentissage, l'ancien directeur du CFA me proposait 2 entreprises pour continuer les études et je sentais l'entreprise de par des gestes simples. Quand j'ai commencé ma première semaine où le PDG est venu dans ce magasin et m'a écouté, c'était les premiers signaux où tiens, j'existe en tant que personne, en tant que professionnel. On vous a reconnu. Exactement ça. Et ça ne vous était pas arrivé jusqu'ici? Non, pas plus que ça. Et du coup, en fait, ça a permis de se dire, ok, il m'a regardé et je vais tout faire pour montrer que aujourd'hui, il peut me faire confiance. Je serai sans limite sur la confiance. Et donc voilà pourquoi j'ai décliné l'offre des CFA pour après continuer ma carrière Chaussea parce que j'y ai cru. Et puis voilà. Donc, Et aujourd'hui, pour vous, l'apprentissage, c'est une chance? Ah oui, c'est une réelle chance. Ouais. C'est une chance, c'est une opportunité. Et il y a 19 ans, c'était encore vu différemment. Aujourd'hui, avec le projet que nous avons là sur le plateau, c'est plus qu'une chance. Avec la digitalisation du système, c'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, vous l'avez dit, on est beaucoup dans le télétravail. Donc, ça fait partie, maintenant, ça va faire partie intégrante du travail que de travailler de la maison, que de travailler de l'ordinateur, plutôt que dans des cours physiques. Donc, là, il y a une réelle opportunité, je le pense. Ouais. Et donc, vous le disiez, quand on est apprenti, après, on a une responsabilité envers ceux qui nous succèdent, finalement. Exactement.
Vous êtes coach, vous êtes... Il n'y a pas plus belle fierté que de se dire, voilà, aujourd'hui, je suis vendeur, je vais apprendre à l'apprenti, puis quand je suis responsable, je vais faire pour que la vendeuse passe responsable, et puis ainsi de suite. C'est et une aujourd'hui, c'est une chaîne sans fin. On a des super profils. Moi, maintenant, je traverse la France pour voir nos magasins, et aujourd'hui, quand je vois que j'ai une responsable qui était apprentie chez moi dans mon premier magasin, qui aujourd'hui va passer responsable formatrice, donc elle va former les futurs talents en tant que responsable de magasin, c'est une fierté. Et elle a à cœur de faire la même chose et c'est une chaîne, effectivement. Et alors vous, c'était il y a 19 ans, Oui. Votre frère avait fait la même chose et pourtant c'était quand même beaucoup moins développé, l'apprentissage. Laurence Viriot, aujourd'hui, est-ce que l'alternance a le vent en poupe et si oui, pourquoi ? Alors oui, très clairement, l'apprentissage a vraiment le vent en poupe et plus que jamais. En fait, l'alternance répond à un vrai besoin des entreprises, puisque cela leur permet de trouver de nouvelles compétences, de transmettre leur savoir-faire, de pérenniser leur entreprise. Mais elle répond aussi à un besoin des jeunes, puisque l'apprentissage, quand on dit apprentissage, on s'adresse plutôt à un public jeune. Donc, elle répond à un besoin des jeunes qui, ça leur permet d'entrer dans la vie professionnelle. C'est souvent leur première expérience professionnelle, donc d'apprendre un métier et en même temps d'obtenir un diplôme. Donc, et puis, ce qui ne gâche rien, en plus, l'apprenti est rémunéré pendant toute la période de son contrat, donc c'est souvent leur premier salaire, donc ça peut être aussi un facteur attractif, quoi. Oui, c'est sûr. Et au-delà, pour les entreprises, au-delà évidemment de l'intérêt de former des salariés pour qu'ils soient dans les codes de l'entreprise et qu'ils grandissent avec elle, il y a aussi des avantages financiers ? Oui, tout à fait. Alors, depuis l'année dernière, on a le plan de l'État, un jeune, une solution, donc et c'est vrai que c'est ce qui a permis aussi de booster et d'avoir une volumétrie exceptionnelle en nombre de contrats d'alternance sur 2020. Puisque ce sont 66 000 contrats en alternance qui ont été signés dans les métiers du commerce, dans le secteur du commerce en 2020. C'est plus 140% par rapport à 2019, donc on voit très bien l'engouement de l'alternance et de l'apprentissage par les entreprises et par les jeunes. Et donc, il y a eu une aide exceptionnelle financière pour les entreprises dès lors qu'elles prenaient effectivement un alternant. Voilà. Et qui se poursuit jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, c'est pour ça qu'on y croit encore beaucoup cette année. Ouais. Et je pense que Chaussea pourra aussi en bénéficier, bien sûr. Alors justement, vos relations avec Chaussea, à l'Aube Commerce, elles ne sont pas nouvelles. Ça fait longtemps que vous collaborez ensemble. Tout à fait. Alors moi, ça fait 8 ans que je suis déléguée régionale et depuis le début, donc nous avons accompagné, enfin mon équipe et moi, nous avons accompagné Chaussea dans les différentes étapes. Donc bien sûr sur la partie financement, puisque nous avons cette mission-là, mais aussi dans la réflexion sur justement la pédagogie autour de ces nouveaux parcours de formation qu'ils souhaitent proposer. Donc, c'est vrai qu'on a des réunions régulières avec Antoine tout particulièrement, et on est à leur côté. On a vraiment une relation de proximité pour travailler avec eux sur le développement aussi de l'apprentissage. Et avec cette crise économique qu'on attend, qu'on annonce, le secteur du commerce, est-ce que ça reste un secteur d'opportunité pour tous les jeunes qui entrent dans la vie active ? Oui, tout à fait. Et bien sûr, je vais me permettre de vous donner quelques chiffres. C'est 1 jeune sur 4 qui démarre sa vie professionnelle dans le commerce. Donc, c'est quand même très, très significatif. Donc, 1 jeune sur 4. Et en fait, ce qui fait du commerce un secteur extrêmement intégrateur. Et si on reprend l'exemple de Steve, voilà, et je trouve que c'est un très beau parcours et bravo. C'est ce qui fait aussi la singularité des métiers du commerce, de ce secteur du commerce, c'est que si on s'en donne les moyens, si on sait saisir les opportunités, voilà, si on rencontre les bonnes personnes, eh bien, on peut démarrer
effectivement sur les premiers niveaux de qualification dans l'entreprise et gravir les échelons au fur et à mesure. Dans la grande distribution, c'est un secteur qu'on accompagne également. Dans la grande distribution, on a bon nombre aussi d'employés de commerce qui ont démarré comme employés de commerce et qui sont maintenant directeurs de magasins. Donc, c'est vrai que c'est un secteur où cette promotion sociale peut être facilement accessible. Encore une fois, bien sûr, en s'en donnant les moyens. Oui, bien sûr, en étant motivé. Mais il n'y a pas de plafond de verre dû aux études, notamment. On peut progresser sans frein, sans filtre. Voilà l'avantage. Même question qu'Steve, alors, même si bien sûr vous avez un devoir de réserve, hein, vous n'accompagnez pas que Chaussea comme entreprise, mais une telle opération avec une telle ampleur, est-ce que vous considérez ça comme une chance ? Ah oui, tout à fait, une chance. Et merci encore de nous y associer parce que c'est vrai que ça nous permet aussi à nous puisque en fait la promotion et le développement de l'alternance font partie des missions essentielles et principales des opérateurs de compétences. Donc voilà, une opération de cette envergure, nous nous y associons bien évidemment. En plus, nous avons moi, je suis sur la région Grand Est, mais nous avons une représentation sur les 13 régions métropolitaines. Hein, donc, l'Opcommerce est présent en proximité sur les 13 régions métropolitaines. Donc, s'il y a besoin d'aider, de collaborer, que ce soit en Bretagne, en Normandie ou je ne sais où, en PACA, vous êtes là. Nous serons également aux côtés de l'entreprise pour l'aider dans ses recrutements, quoi. Voilà, ça fait aussi partie de nos missions. Alors, on va voir justement maintenant tous les détails de cette opération, les profils recherchés, comment on postule. Va nous rejoindre dans un instant sur ce plateau celui qui est en charge de mettre en place la formation, le directeur de la BTS Academy. Merci beaucoup, Rémi Benetti. Merci et puis, beaucoup. on suivra ça avec vous à distance. Merci. C'est gentil, merci. Nous a donc rejoint Alban Miconnet, président du GIE Digital Universities. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, cette opération, elle est proposée donc en partenariat avec la BTS Academy. Un petit mot sur cette académie ? Tout à fait. Alors déjà, GIE Digital Universities, c'est un groupement d'intérêt économique qui regroupe plusieurs structures, toutes dédiées à la formation, à l'apprentissage et notamment à l'usage des nouvelles technologies en fait. Et dans ce groupement d'intérêt économique, donc dans ce GIE, vous avez la BTS Academy. BTS Academy qui va donc, comme son nom l'indique, diffuser des BTS à distance, en cartable numérique, avec, vous allez voir, pas mal d'innovations derrière pour motiver l'apprenant et l'accompagner tout au long de son apprentissage. Mais c'est également la possibilité d'aller dans ce que l'on appelle de l'infrabac, c'est-à-dire équivalent bac, ce qui est le cas là pour le titre VCM, vendeur conseiller en magasin, qui permet finalement de donner une chance, je crois, extraordinaire à des jeunes qui veulent suivre une autre voie que la scolarité, pas par dépit ou par manque de compétences, mais juste parce qu'ils sont faits différemment, ils ont des ambitions autres et des savoir-faire différents que ceux qui sont demandés. Et une appétence différente. Et notre objectif, nous, c'est de les accompagner sur cette voie, de les valoriser, de les reconnaître et que, encore une fois, ils ne considèrent pas que ce soit une voie par défaut, par dépit. Mais que ce soit leur solution adaptée. Alors, les postes proposés, quels sont-ils ? Où sont-ils, Antoine ? Donc, les postes sont ouverts sur un titre VCM de niveau bac à partir de 16 ans. Partout. Donc, VCM, vendeur ? Conseil en magasin. Conseil en magasin. Voilà. Présent sur toute la France. Dans tous vos magasins ? Dans tous nos magasins, en grande partie. Certains ont déjà des alternants, puisqu'ils ont des formats classiques sur 2 ans, donc certains ont déjà les alternants qu'il leur faut. Mais dans la plupart de nos magasins, présents sur toute la France. Alors, ce métier, VCM, Steve, vous le connaissez, puisque c'est celui pour lequel vous avez été recruté. Vous voulez nous en dire quelques mots ? Oui, en fait, c'est les premiers pas dans le commerce, quelque part. Vous le disiez tout à l'heure. Il y a aussi cette appétence de je travaille, j'ai 16 ans, j'ai ma première autonomie, mais c'est surtout les premiers pas dans ce métier. J'apprends les premiers codes, j'apprends à apprivoiser un client, j'apprends à ne plus être dans un univers scolaire classique,
mais plutôt vu comme un étudiant lorsque je suis en cours là par visio et autres. Donc je serai plus vu comme un étudiant lors de mes cours et plus un élève, et je suis vu comme un employé. Donc j'apprends et puis ça passe de contact client, conseiller client jusqu'à l'encaissement. Et puis l'autre partie du métier, c'est la vie du produit aussi, de son arrivée via les livraisons de marchandises à sa sortie et le produit dans le cabas du client. Ce qui est l'objectif de chacun, et le bonheur, j'ai envie de dire. Vous avez des souvenirs marquants qui vous restent de cette première expérience quand vous aviez 16 ans? Oui, j'ai des bons souvenirs où on vendait on vend du sport de marque, donc des produits avec certaines marques, plutôt dans type sport. Et puis les samedis, ma responsable me challengeait un peu en me disant fais-toi des notes. On n'avait pas tous digital, donc je faisais des notes dès que la clientèle partait avec un produit. J'ai vendu pourtant. Puis si le samedi d'après, j'étais... C'était mieux? C'était mieux, c'était très bien. Par contre, si moi j'étais en repos, on ne sait jamais, et puis la collègue a fait mieux que moi, le samedi d'après, j'étais un peu revanchard. Donc ça challengeait, donc ça vous motivait? J'ai vraiment aimé. Ouais, c'était une bonne expérience. Alors Antoine, quels sont les profils que vous recherchez? Des profils, les personnes qui ont plus de 16 ans, qui recherchent soit à continuer leurs études après un CAP, soit qui ne sont plus scolarisés et qui veulent reprendre cette voie-là. Partout en France, comme on le disait tout à l'heure. Avec des compétences particulières, des appétences particulières? Non, on va surtout s'attacher dans leur recrutement à ce qui partage nos valeurs. La passion, alors des gens qui pourraient être passionnés par le commerce, le respect, l'esprit d'équipe et la fidélité. Alors la fidélité, c'est aussi l'entreprise qui la loue. Steve est un bon exemple, c'est de dire que s'ils s'investissent, l'entreprise saura les garder. C'est une longue carrière qui les attend. Voilà, plus qu'un apprentissage, une carrière. Et alors, quelle formation ils vont obtenir? Comme l'a dit Alban, un titre VCM, donc de niveau bac, en un an. Qui est donc reconnu par le ministère, c'est ça? Le ministère, oui. Donc ça, c'est important aussi pour les jeunes d'avoir un diplôme qui est reconnu. On doit rajouter des informations précises sur cette formation? Sur cette formation, ce que je trouve absolument génial, et nous, en tant qu'opérateurs de la formation, on va dire comme ça, on est honorés de pouvoir travailler à la fois avec Chaussea, qui encore une fois est une entreprise familiale avec des valeurs fortes et qui donne la chance aux jeunes. En même temps, un OPCO qui aussi est vers l'innovation pédagogique, s'implique, et vous le voyez encore sur cette émission. Nous, ce que l'on doit faire derrière, c'est répondre aux usages et dire à la fois aux parents qui sont toujours inquiets de voir leurs enfants qui ont décroché du système scolaire, etc. Regarde, la voie, elle est peut-être dans cet apprentissage, avec un accompagnement bienveillant, avec une entreprise qui va donner la chance et qui va accompagner, etc. Moi, je crois que déjà, la confiance des parents, elle doit être là. Et puis deux, pour les jeunes qui nous regardent, c'est de leur dire qu'on ne va pas faire de la formation à la papa, pardon. C'est-à-dire qu'on va casser les codes. On va arriver, ils vont avoir leur petite tablette, vous voyez, numérique, 4G, connecté, pas de fracture du numérique, ça c'est le premier point. Donc chaque étudiant aura sa tablette. Exactement. Ça va leur permettre de travailler d'ailleurs en auto-formation, et puis d'être connectés aussi, toujours accompagnés, 150 heures au minimum par an d'accompagnement avec un coach, avec un formateur, avec une formatrice, et des éléments clés aussi sur ce genre de population qui n'ont pas forcément que des bons souvenirs au niveau de l'école, on sait ce que c'est. Eh bien, on s'est dit que pour leur amener de la théorie et des compétences, il fallait partir de leur expérience. Donc vous voyez, par exemple, ils vont également avoir des lunettes. Ça m'intrigue beaucoup, ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces lunettes? Caméra, micro. Et par exemple, il y a une des activités pédagogiques qui va être de présenter un facing, c'est-à-dire une façon finalement d'organiser les chaussures, etc. Eh bien, ils vont se filmer. Ils vont expliquer la façon dont ils ont procédé pour pouvoir faire ce facing. Ensuite, vous voyez, la branche, ils l'ont enlevée. Ils la connectent sur la tablette. Ça envoie un film, la vidéo, à un coach à distance, qui est un formateur ou une formatrice de la BTS Academy, et qui va donc corriger et ensuite amener cette pédagogie. Et de la même manière, ensuite, vous avez la montre connectée. Alors, la montre connectée s'appelle la Watch, W-O-A-C-H, la montre coach en fait, qui va permettre d'accompagner chaque apprenant sur 3 phases, bien dans ton corps, bien dans ta tête, bien dans tes études et dans ton métier. Donc faire du sport?
du sport, des conseils panier repas avec des circuits courts. Nutritionnels, ouais. On ne propose pas des cerises en janvier, par exemple. Des choses équilibrées, un moment aussi un petit peu de sophrologie, quelquefois. Et puis surtout, l'apprenant va rentrer son rythme d'apprentissage qui fait que s'il dit qu'il doit travailler 1 heure par jour, ça va organiser, en révision je parle, ça va organiser les révisions en fonction de son temps d'apprentissage, de ses heures, de ses habitudes aussi de lever, de coucher, de sommeil, etc. Et cette montre, à un moment donné, elle a le petit point, vous voyez, qui s'appelle le point SOS. Et quand vous cliquez sur SOS, vous avez quelqu'un de la BTS Academy qui vous appelle et qui vous dit Caroline, il y a un problème, pourquoi vous voulez décrocher, etc. Incroyable. Donc c'est un accompagnement total dans la vie de l'étudiant. Complet. De son bien-être global, pas seulement la formation et les savoirs qu'il acquiert. Exactement. Plus vous êtes à distance, et on le sait, plus il y a des risques de décrochage. Plus vous êtes sur des niveaux scolaires faibles, en fait, plus vous avez des risques de décrochage. Parce que la scolarité, ça rime avec ennui, allergie aussi. Du coup, l'objectif, c'est de se sentir accompagné, de se sentir guidé, d'avoir une flexibilité du temps d'apprentissage, et puis surtout de penser la formation comme un service et pas comme un produit. Ouais. On est au service de chaque apprenant. La technologie permet d'individualiser les parcours. Ceci étant, et pour finir, chaque apprenti, aura un tuteur ou une tutrice en magasin. La vraie vie, les vrais professionnels qui les accompagnent et qui les aident chacun et chacune à mettre en application l'ensemble des compétences qui ont été visées par le titre. C'est vrai que la crise sanitaire a accéléré cet enseignement à distance qu'on a été un peu contraint de mettre en place puisque de toute façon chacun était chez soi. Mais il y a des avantages au full digital, vous venez nous les démontrer. Moi je crois qu'il y a des avantages effectivement, bien sûr au full digital, mais au-delà du digital, c'est l'accompagnement qui est primordial. Et l'accompagnement, il peut se faire en physique, si on peut le faire en physique, il peut se faire à distance, il peut se faire via des outils. Et le plus important, c'est cet accompagnement, qu'il soit proportionné et à disposition, je dirais, en temps immédiat de chacun des stagiaires. Alors aussi, Antoine Gracios, c'est une réponse, cet accompagnement à distance et en digital, à l'éloignement de certains CFA et à leur nombre de places limitées aussi. Oui, c'est ça. On le voit, on a des magasins partout en France, dans des zones où il n'y a pas forcément de CFA. Et donc, ça prive des jeunes ou des moins jeunes de l'accès à une scolarité classique, on va dire, avec des CFA en dur. Et donc, proposer cette solution-là, c'est ne pas les laisser sur le côté de la route et pouvoir leur proposer une alternative qui va les professionnaliser avec quand même un accompagnement. Et le digital permet ça. Et puis, on le sait, quand vous avez des CFA dans des villes, il se peut qu'ils aient plus de place parce que les salles ne sont pas extensibles. Le digital, lui, peut l'être. Donc, c'est aussi une très bonne alternative dans les villes où les places en CFA sont chères. Sont limitées. Steve, vous avez été formé en 2 ans. Là, cette opération, cette formation, on l'a dit, c'est un diplôme en 1 an. Vous croyez que c'est faisable ? Oui, puisque les outils qui sont mis en face et puis et la structure derrière, elle va être importante, elle l'est. En tout cas, ça va y répondre, c'est obligatoire parce qu'en plus, il y a une partie où l'entreprise va pouvoir intégrer le cursus de formation off, en tout cas, des cours. Ce qui n'est pas le cas quand vous faites des cours sur 2 ans, puisque quand vous faites un cours sur 2 ans, c'est plutôt général. Et après, quand je reviens dans le monde de mon entreprise, tiens, j'ai appris ça correspond à quoi par rapport à mon métier à moi et mon entreprise à moi. Donc là, on va aussi gagner du temps, je pense. Et puis, l'avantage, c'est qu'il y a une partie aussi coaching à distance si je ressens le besoin, avec cette fameuse montre connectée où là, tiens, j'ai un doute par rapport à ce qu'on s'est dit, j'appelle et puis on me recontacte au bout d'1 heure et puis j'ai ma réponse. Donc, oui, j'y crois vraiment. Ouais. Alors, Laurence Viriot, à partir du moment où un jeune sera sélectionné par l'entreprise, le financement du contrat, la signature, ça se fait rapidement ? Alors, ça se fait de façon très simple et totalement dématérialisée. Donc, nous allons bien sûr aider depuis la signature du contrat jusqu'à la partie financement du CFA Chaussea. Voilà, donc nous serons présents à toutes les étapes et c'est vraiment ultra simple. Et rapide. Voilà, c'est ça. Ultra simple et rapide. Et vous matérialisé et c'est vraiment une grande facilité pour les familles, pour le jeune, pour l'entreprise et pour le CFA. Alors, on rappelle peut-être, Antoine, les modalités de candidature pour tous les jeunes qui vont vouloir postuler à ces 500 postes que vous offrez.
Alors les modalités, il faudra nous envoyer un CV et ça, il y aura des indications qui s'afficheront. On va donner l'adresse dans un instant. Steve, un conseil pour les jeunes de 16 à 18 ans qui sont dans la situation où vous étiez il y a 19 ans? Ce qu'on disait tout à l'heure, la vie est faite de deux choses, de rencontres et d'opportunités. La rencontre, poussez la porte de chez nous et vous allez la voir. Et puis l'opportunité, qu'ils la saisissent parce qu'on attend que ça, nous, de former des jeunes et qui viennent faire des parcours comme le mien, mais il y en a plein d'autres. Donc venez. Et vous les accompagnez donc dans toutes ces démarches. Il y a aussi différentes plateformes qui peuvent aider les jeunes à mieux se diriger, trouver leur chemin dans le domaine du commerce? Oui, tout à fait. Le commerce propose de nombreux métiers. Donc, on a parlé là des métiers de la vente et de la relation client, mais il y a aussi des métiers sur la logistique, le marketing, le management, bien évidemment, la conception de produits, le stylisme. Et pour effectivement communiquer sur l'ensemble de ces métiers et communiquer aussi sur l'alternance, donc on a développé une plateforme numérique qui s'appelle WALT, W-A-L-T, et qui donc propose un certain nombre de postes aussi de postes en apprentissage et même des annonces classiques d'emploi. Et on s'est même associé avec le guide du routard pour faire le guide du routard de l'alternance, donc qui permet aux familles, aux jeunes, d'avoir des bons conseils sur l'alternance, trouver sa formation, conclure un contrat avec une entreprise, voilà. Et donc je pense que, pour Chaussea, Chaussea s'inscrira également dans le cadre de cette plateforme pour communiquer sur ces ouvertures de postes. Et ce guide du routard sans bouger de chez soi, donc pour trouver son chemin depuis son canapé. Donc notez bien l'adresse qui s'affiche sur notre image et puis tout de suite les modalités d'inscription pour que vous puissiez décrocher l'un de ces 500 contrats d'apprentissage. Et merci à tous. Merci. Merci.